Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jacques Lefebvre, CEO chez BPI Real Estate. BPI Real Estate étant aujourd'hui un acteur majeur du marché résidentiel en Belgique, il nous semblait évident de vous donner la parole pour connaître votre position et votre vision du marché actuel résidentiel belge. Bonjour Jacques. Bonjour. Quels sont les grands enjeux de BPI sur le marché résidentiel actuel en Belgique? Alors, l'enjeu de BPI est la conséquence de la crise pandémique de l'année dernière, puisque nous avions beaucoup de projets en préparation et sous instruction de permis, mais cette crise a retardé les procédures urbanistiques dans les 3 régions, puisque des délais complémentaires ont été accordés aux administrations pour délivrer ces permis. Et donc, nous espérions pouvoir lancer plusieurs projets l'année dernière, et donc ces projets ont été reportés. Aujourd'hui, donc, nous n'avons pas de projet en commercialisation, ou très très peu. L'impact positif de ces crises, c'est que dès la réouverture des agences et des possibilités de commercialiser, tout notre stock s'est vite écoulé. Il y a eu une grande dynamique, et donc voilà, aujourd'hui l'enjeu, c'est que sur la Belgique, nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas de stock, et donc nous avons travaillé, nous travaillons activement pour sortir nos projets. Alors on espère pouvoir les sortir après l'été. Il y a 7-8 projets à l'instruction. Donc voilà. Justement, en parlant de projets, est-ce que vous pouvez en citer un ou deux futurs projets qui vont sortir au courant de cette année ou l'année prochaine? Alors en région bruxelloise, nous avons 2 projets majeurs, puisque nous avons acquis il y a 1 an et demi l'ancien siège de la compagnie d'assurance Allianz, place de Brocaire. Donc ce projet est un projet mixte, composé d'un hôtel, d'un immeuble de bureaux, des logements étudiants et environ 170-180 unités de logement. Donc ce projet, on le maîtrisait depuis longtemps, mais les procédures urbanistiques nous ont fait prendre plus d'1 an de retard dans le développement, et donc ce projet devrait pouvoir être mis en commercialisation après l'été. On attend le permis incessamment. Et donc, nous sommes assez optimistes sur ce produit, puisque nous avons déjà un accord avec un hôtelier et nous avons un accord avec un investisseur pour les logements étudiants. Donc, nous devrions mettre en commercialisation les logements assez vite. En tant que promoteur, est-ce que le Covid a changé vos perspectives d'un côté sur les bâtiments de bureaux et sur la partie résidentielle? Alors, sur la partie bureau, nous développons peu de projets de bureau, nous sommes extrêmement ciblés, et donc c'est plutôt une approche opportunistique. Et donc ces projets-là sont aujourd'hui adaptés. Nous avons sorti un immeuble à Liège qui est l'immeuble de la Grand Poste. C'est un projet déjà qui anticipait le New Ways of Working, donc avec des espaces partagés, différentes fonctions, des interactions entre les différents occupants d'immeubles. Donc c'est un concept que nous avions déjà développé, et donc nous adaptons les produits aujourd'hui avec plus d'espace, des équipements techniques adaptés aussi à l'évolution du marché. Donc voilà, je pense qu'on sait s'adapter. L'expérience qu'on a depuis de nombreuses années nous permet d'anticiper ce genre de marché, et aussi les évolutions, les crises. On sait chaque fois que en période de crise, ou quand les crises arrivent, on doit se remettre en question. Donc c'est pas un souci pour nous de voir ça. Au niveau résidentiel, et c'est sûr, la crise a fait réfléchir beaucoup les gens, ils ont eu le temps. Alors certains se sont penchés sur les futurs projets, donc on a parfois des recours dans nos projets parce que des comités de quartier, ils ont eu plus de temps, ils ont été attentifs aux projets, donc ils sont vigilants, mais ils ont aussi réfléchi sur leurs besoins, sur la manière dont ils voulaient vivre dans le futur, dans quel environnement, et donc on constate il y a un changement. Donc les gens attendent plus d'espace. Quand vous travaillez au bureau, vous êtes à votre domicile, vous êtes au bureau. C'est 2 environnements différents. Mais quand vous faites beaucoup plus de télétravail, quand vous avez la faculté d'être à la maison, il faut trouver des espaces où vous pouvez être en paix, calme, reposé. Quand vous êtes en appartement, il n'y a pas eu beaucoup de projets sur ceux qui ont des espaces ou des appartements assez confortables, très larges, qui ont la possibilité de trouver ça. Donc nous avons adapté ces projets et ces appartements pour pouvoir offrir des zones de calme, une troisième petite chambre qui est transformée en bureau, des espaces plus intimes. Ils ont aussi besoin de plus d'espace d'accès à l'extérieur. Donc on a repensé et regardé si nos projets offraient
des terrasses suffisantes pour pouvoir profiter. Aussi au niveau des équipements. Aujourd'hui, il faut des espaces beaucoup plus partagés. Donc dans certains immeubles, on essaye d'apporter des espaces communs où les gens peuvent se regrouper, recevoir, etc. Donc c'est des concepts qui existent, mais où le besoin se renforce. Et donc c'est un système qui accélère le besoin. Et donc on anticipait ça dans des projets futurs, mais voilà, on a profité de ce retard dans les procédures urbanistiques pour pouvoir déjà adapter les projets et intégrer certaines de ces évolutions. Surtout que la revendication peut-être des comités de quartier peut être vue peut-être comme une opportunité au lieu d'un frein dans le développement pour adapter les projets à la volonté de la population. C'est ce qu'on pense, mais en général, les comités de quartier, ils aiment bien la situation dans laquelle ils sont, donc on vient chaque fois avec quelque chose de nouveau. Les autorités veulent densifier les villes, augmenter les hauteurs, donc les gens voient ça de manière assez négative. Et puis le principe même d'un chantier, c'est du désagrément, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans, donc il y a un travail de fond à faire avec eux. On faisait ça aussi, on le fait de plus en plus souvent, c'est de partager avant, de communiquer, expliquer. Mais bon, on n'arrive pas toujours à nos fins, donc voilà, il y a toujours un risque à ce niveau-là de recours. Et pour l'instant, il y a beaucoup de recours. Ce qui fait partie du métier du promoteur également d'expliquer aux populations quels sont les projets. Passons à la dernière question. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble avec BPI. Un petit mot sur la collaboration avec Eurocaution ? Alors, je ne suis pas en direct avec vous, mais bon, c'est mes collaborateurs au département financier qui sont en contact régulier. En tout cas, moi, ce que je vois depuis qu'on collabore, c'est une grande flexibilité dans la réflexion, une réactivité. Vous avez une analyse très rapide des projets, des situations, et donc on voit que par rapport à nos sources traditionnelles de financement, vous êtes devenu un vrai partenaire qui réagissait, qui est administrativement très vite sur la balle et qui répondait de manière assez positive en fonction de nos projets, de nos besoins, de notre approche commerciale qui répondait à cette attente. Et puis bon, ça, il faut être aussi opportuniste, vous êtes assureur, donc vous avez une vision du risque qui est très différente et donc c'est aussi pour nous un élément intéressant dans la collaboration, c'est qu'on a une approche économiquement qui est une solution globale qui fonctionne et qui est plus performante pour nous. Monsieur Lefebvre, nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention. Avec plaisir. Nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à vous consulter pour plus d'informations sur vos projets immobiliers. Nous invitons tous nos auditeurs de regarder l'ensemble des capsules vidéo sur notre site web.